Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas confirmé l'élan haussier que nous avons connu hier, donc avec cette très forte bougie ici. On a ouvert en baisse, on est resté ici dans la partie supérieure de la précédente bougie, mais dans une séance assez hésitante, pour au final clôturer à 5985,46. Le CAC 40 repère ce soir 0,9% par rapport à la clôture de la séance précédente. On avait ici comme objectif de confirmer la rupture de la zone des 6035 points. Cette zone a été testée, on est dans l'épaisseur du trait, puisque le point haut se situe à 6034,93. Donc on n'est pas parvenu à confirmer l'élan haussier, on n'a pas de nouveau plus haut significatif, et au contraire, même lorsque l'on observe ici cet ensemble de bougies, nous avons un harami qui est une figure de retournement, alors qui n'est certes pas très puissante, mais qui a le mérite d'exister, et donc si on venait à baisser demain, on pourrait bien confirmer cette figure. Pour l'instant, en tout cas, on reste sur une tendance plutôt haussière, comme l'indiquent d'ailleurs les indicateurs, puisque les histogrammes du MACD continuent à avoir une évolution positive. Le RSI, qui était sur une forte dynamique de sortie de sa zone de survente, temporise mais reste dans un biais plutôt haussier d'un point de vue très court terme. Au niveau des volumes, on va plutôt dans le sens d'une confirmation du mouvement haussier, puisque les volumes sont nettement inférieurs à ceux de la séance précédente, et donc par rapport ici à ces quelques dernières bougies, on voit que l'émergence de volume apparaît sur les séances haussières, alors que les séances baissières ont des niveaux nettement inférieurs. Donc c'est plutôt bon signe pour la suite, même s'il va falloir surveiller ici cette figure de retournement, et s'il faudra valider ici la zone des 6035 points. Alors, au niveau du palmarès des valeurs, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que on a quelque peu tempéré les ardeurs que nous avions hier sur notamment l'espérance d'avoir une hausse de taux un peu plus faible que ce qui était prévu. Et puis il y a aussi le pétrole avec un l'OPEP qui s'est réuni et qui a donc décidé de réduire sa production de 2 millions de barils jour. Donc ça risque de faire remonter les cours du pétrole, et donc ce n'est pas très bon, je dirais, pour l'économie et pour l'évolution des indices. Donc par rapport à cela, on a un palmarès qui est assez partagé. Au niveau des plus fortes hausses, alors on trouve quelques valeurs quand même, ST Micro, Essilor Luxottica, Total Energy, Publicis Group ou Safran. Du côté des plus fortes baisses, on trouve quand même des grosses baisses, avec Unibail-Rodamco notamment, qui perd 7,07%. Derrière, nous avons Michelin qui perd 5,12%, deux valeurs qui perdent un peu plus de 3%, il s'agit de Carrefour et Kering, et derrière nous avons BNP Paribas. Donc on le voit, des secteurs assez partagés, on a les bancaires qui sont relativement mal placés aujourd'hui, ainsi que le secteur automobile. Et donc si on revient ici à cette configuration, il va falloir soit confirmer ici le mouvement haussier qui a été impulsé hier, soit valider un retournement de tendance, et dans ce cas-là, on viendrait commencer à combler ce gap. Alors, actuellement, et vu l'état des futurs au moment où je fais cette analyse, on serait plus sur une possible reprise du mouvement haussier. Pour cela, il faudrait absolument casser la zone ici des 6035 points, auquel cas nous aurions un objectif ici qui serait dans cette zone. Alors on a le retracement à 61,8% de Fibonacci, on va en reparler. On a surtout cette zone de gap avec ici des cours qui vont de 6143 au plus haut de cette bougie qui se situe à 6114. Donc on a une trentaine de points environ à combler. Et en cas de comblement, on aurait validé donc rupture du 61,8, rupture de la zone majeure ici des 6137, comblement qui indiquait donc la puissance de ce mouvement à venir et qui n'a toujours pas été comblé, partiellement ici par cette bougie mais qui avait validé au final un mouvement baissier.
Et donc, le fait de combler ce gap sera un signal important, d'autant plus qu'il sera assorti d'autres signaux qui renforceraient la probabilité d'une reprise du mouvement haussier. Donc tout se jouera demain si on continue à monter autour de cette zone. Déjà, 1 sur la zone des 6035, 2 sur la zone ici autour des 6140 points. Là, on invaliderait le harami, puisqu'à partir du moment où on a cette configuration, si on casse le plus haut significatif de toute la structure, on invalide le signal. Par contre, si les cours commencent à ouvrir sous 5920 et qu'ils viennent directement combler ce gap, attention, on peut avoir là une figure de retournement qui nous ramènerait ici dans cette zone entre 5648 points ici et 5720 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, les choses ont un peu changé. On avait une probabilité plutôt haussière pour les prochains jours. Là, le fait qu'on n'ait pas de plus haut significatif, qu'on n'ait pas de signal de poursuite, on un peu tiédi, si j'ose dire, les statistiques, puisque l'on est désormais sur une neutralisation de la dynamique, avec même un léger risque baissier qui commence à réapparaître sur les prochaines journées. Donc, à voir ce que cela donnera. Je me rappelle que ce n'est qu'une étude statistique sur des cotations passées, donc il faudra tout de même s'en tenir au niveau pour essayer de détecter d'éventuels mouvements. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.